Déception globale sur le contenu, enfin par rapport au déroulement du match, je pense que c'est un score plutôt logique. J'aurais pu dire qu'on aurait pu mériter mieux si on ne concède pas la dernière occasion. Mais en concédant une occasion comme ça à la dernière minute, non. Donc score logique. Après, c'est une équipe en face qui n'est pas à sa place, on le sait clairement, qui fait des très bonnes choses, qui défend chèrement son but et ils nous ont posé beaucoup de problèmes pour ressortir le ballon en première période. Mais au bout de 25 minutes, on a commencé à aller un peu mieux, sans que ce soit toujours brillant. On manquait un peu de justesse technique, un peu de présence dans l'interligne. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'on a pris quand même le dessus sur la globalité du match, mais sans vraiment avoir assez d'occasions, hormis sur le coup de pied arrêté notamment. Et le contre où il y a Pape, je ne sais pas s'il y a une petite faute ou pas, je ne sais pas du tout, s'il n'arrive pas à frapper, mais il nous a manqué un peu de présence devant le but. Mais c'était un match assez intéressant parce que ça va nous donner une base de travail encore. Et voilà. C'est une série qui s'arrête de victoires, mais il y en a une autre qui continue, celle d'invincibilité, qu'on devra poursuivre en coupe dès samedi. Vous avez plutôt bien utilisé la largeur avec un Jordi Gaspard qui était relativement haut en plus ce soir. Oui, c'est du côté-là, il a les cannes pour aller chercher, Momo Diarra derrière aussi, donc quand on joue contre une équipe à 4 comme ça nous aide un peu. Est-ce que tu as senti que peut-être vous aviez, je sais pas, changé de statut, c'est peut-être un grand mot, mais que Dijon était méfiant en tout cas par rapport à votre série actuelle? Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont méfiantes dans ce championnat. Sont relégables, je suppose, encore peut-être Dijon aujourd'hui. Voilà, la marge elle est mince, hein. On a joué Rodez la semaine dernière, on fait un beau match, on a gagné. Regardez le match qu'ils ont fait à Saint-Etienne. La semaine d'avant, c'est Nîmes qui avait tapé Bordeaux. La différence entre les équipes, elles sont plus que jamais très minces. Donc méfiant, c'est une équipe qui a besoin de se rassurer, mais ils font des matchs comme ça souvent, et par moments, ils perdent ce genre de match. Enfin, vous êtes quatrième à au moins de 7 traits, avec 26 points. C'est quand même... Quel bilan tu tires en fait, Vincent, de cette première partie de saison? C'est bizarre de tirer un bilan alors qu'il n'y a même pas la phase allée de terminer, mais sur cette année spéciale de Coupe du Monde, on aurait signé on aurait signé avant, hein, sans problème. On est content, je pense qu'on a volé peu de choses. On a beaucoup de marge encore, sachant qu'on a encore une fois sur cette première partie de saison eu beaucoup d'absents, très régulièrement. Et peut-être qu'aujourd'hui il nous a manqué un Bamba pour faire la différence, ou avoir un peu plus de tonus sur le banc de touche disponible. Donc on peut encore beaucoup gagner. Et ça c'est intéressant, j'ai un gros préceptif. Ne pas être satisfait aujourd'hui de notre classement et surtout du nombre de points plus que le classement. Ça serait vraiment trop exigeant. Voilà, maintenant, on va essayer de bien finir avec la Coupe de France qui tient à cœur à l'ensemble du club et se qualifier pour avoir droit à un petit peu de vacances. Tu parles peut-être d'un Bamba qui aurait manqué, c'est vrai que sur ces derniers matchs au niveau de l'attaque, enfin des attaquants, en tout cas ça a été peut-être un petit peu moins prolifique que... C'est vrai, j'aurais dit, mais en Coupe de France, Jordan Tell avait fait un triplé, Mathias Phaéton avait marqué. Donc, oui, ça fait 2 matchs que les 2 derniers matchs, les 2 dernières victoires, c'est les défenseurs qui ont marqué. Après, ils ont des situations, ils travaillent beaucoup, mais la fraîcheur, ça compte. Et quand, je me rappelle la saison passée au Havre, à la 60e, on avait sorti Achille et Joris, et on avait fait rentrer Bamba et Jordan, et on a gagné le match comme ça. Aujourd'hui, il nous manquait peut-être un peu de vitesse comme ça, une possibilité, même si Amine a fait déjà une bonne rentrée. C'est vrai, quand on a plus d'armes à disposition, c'est un peu plus facile, et les attaquants, on leur demande beaucoup, moi le premier. Et donc, il faut défendre, il faut attaquer, être présent, marquer des buts, demande énormément. Et en ça, la fraîcheur, ça aide, et pouvoir changer au bout de 60 minutes 2 attaquants de même valeur, c'est quelque chose qu'on se doit de retrouver. Il y a des séries qui se poursuivent quand même, oui, comme celle de ne pas avoir pris plus depuis 4 matchs en Ligue 2. Donc ça pour voyager, peut-être pour la suite, c'est... Oui, il y a une base, on aurait pu en prendre, quand même, par moment on est de la réussite, mais c'est un état d'esprit. Tout le monde est concerné, on fait tous des efforts, on arrive à faire basculer les choses régulièrement du bon côté, mais
Oui, je suis très satisfait de ça. Après, je ne peux pas aujourd'hui être complètement satisfait parce qu'offensivement, on n'a pas fait assez. Il y avait du monde. On a fait des bonnes choses, on a eu de l'envie, mais trop d'imprécision. Mais la solidité, oui, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé, il y avait un peu plus de monde. On était 3e au classement. Donc c'était peut-être aussi un jour, si on avait su faire basculer ce match, à attirer encore un peu plus de monde au stade. Voilà, parce que c'est quand même bien plus agréable quand il y a plus de monde. Tu parles de manque de fraîcheur, mais tu n'as pas fait beaucoup de changements. Et ça, je crois, si oui. je ne me trompe pas, c'est parce que tu estimes que les remplaçants ne peuvent pas suffisamment apporter actuellement. Par rapport au match, en tout cas, Amine pour Mathias, mais si je rentrais quelqu'un devant, je voulais des joueurs de vitesse, mais en même temps, on n'était pas... Après, il faut toujours tenir compte de l'équipe, des coups de pied arrêtés, de plein de choses. Et au milieu de terrain, on peut finir les matchs. Derrière, on peut finir les matchs. Donc, il n'y avait que devant, mais je n'avais pas la solution idoine pour moi pour poser des problèmes à cette équipe. C'est pour ça que j'en ai fait. Au milieu, justement, je fais beaucoup moins de changements. Ça veut dire aussi qu'il y a une montée en puissance peut-être de Franck Bambock. Franck, il est performant depuis le début de saison, il faut le reconnaître. Il est régulier. C'est une satisfaction. Et c'est Coutouré, on a vu aujourd'hui qu'il est capable de nous faire d'avoir quelque chose de plus dans la projection, vers l'avant aussi. Et c'était intéressant, même s'il a pris un carton jaune, je l'ai laissé. Mais en même temps, on a Manu Pérez, on a Flo Michel qui sont blessés, on a Axel Ngando au milieu de terrain qui sont blessés. On a quand même beaucoup d'absents aussi. Donc faire rentrer un jeune, s'il n'y en a pas un besoin extrême, je préférais rester comme ça. Je pense que c'était pas plus mal. On s'en presse de la déception d'avoir fait un match nul contre Dijon à Non, domicile. non, moi je connais la valeur de cette équipe de Dijon, je veux dire franchement. Et le match de Valenciennes, il aurait pu ne pas tourner non plus. On a su le faire tourner sur coup de pied arrêté. Ce qu'avait fait Alan, Adrien par exemple a eu une bonne occasion. Mais il fait un très bon match, Adrien, mais il a une très belle occasion qui peut nous faire tourner le match. C'est comme ça, on sait très bien que ça s'arrête. Mais en même temps, ça continue parce qu'on est toujours invaincu depuis un bon moment et on avance. On a pris un point. Voilà, c'est pas ce qu'on voulait au départ, parce qu'on veut tout le temps l'emporter, mais c'est comme ça. Il faut s'en satisfaire et le bilan comptable, il est excellent.